Parfois, les histoires les plus incroyables naissent dans les endroits les plus banals. Dans une petite ville sans histoire, perdue entre deux collines brumeuses et un vieux lac endormi, vivait une femme que presque tout le monde ignorait. Alice Moreau, 32 ans, bibliothécaire municipale. Chaque matin, elle arrivait à la bibliothèque à 7h55 précise. Elle saluait Monsieur André, le gardien grincheux, avec un petit sourire poli. « Bonjour, Monsieur André. Toujours aussi matinal ? Et vous, toujours aussi invisible ?» répondit-il en râlant. « Y a encore personne ici, même les livres dorment. » Elle haussait les épaules, comme toujours, et entrait dans le bâtiment silencieux, respirant l'odeur du papier ancien et du bois verni. Cette bibliothèque était sa bulle. Et pourtant, depuis quelque temps, quelque chose clochait. Des livres déplacés, des registres modifiés, des clés manquantes. Et surtout, une porte de réserve qu'elle avait toujours trouvée verrouillée, était entr'ouverte. Un jour, alors qu'elle classait des ouvrages anciens, son jeune collègue Émilien, passionné d'histoire secrète, vint la trouver avec une vieille coupure de journal en main. « Alice, tu savais qu'un incendie a ravagé cette bibliothèque en 1954 ? Non, jamais entendu parler. Il paraît qu'un certain Victor Moreau, le bibliothécaire de l'époque, a disparu cette nuit-là. Ton nom, c'est pas une coïncidence ? » Elle resta figée. Elle n'avait jamais connu son grand-père. On ne parlait jamais de lui dans la famille. Et voilà qu'il ressurgissait, dans cette même bibliothèque. Ce soir-là, seule après la fermeture, Alice retourna dans la réserve. La porte, cette fois, était grande ouverte. À l'intérieur, poussière, silence, et une vieille malle en cuir noirci. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, un carnet jauni, une plume argentée, et une photo. Un homme souriant, au regard intense, posant devant cette même bibliothèque. Au dos, une inscription manuscrite. Ceux qui cherchent la vérité doivent accepter de perdre la tranquillité. Alice sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son quotidien venait de basculer. Sans le savoir, elle venait de mettre le pied sur une route ancienne, pleine de secrets, que certains avaient tenté d'enfouir depuis des décennies. Et dans l'ombre, d'autres personnages veillaient déjà à ce qu'elle ne découvre jamais toute la vérité. Ce que l'on découvre parfois, ce n'est pas la vérité, mais le début du mensonge qu'on a toujours cru. Depuis la découverte de la photo et de l'inscription dans la malle, Alice ne dormait plus vraiment. Chaque nuit, elle lisait le carnet de Victor Moreau, son mystérieux grand-père disparu en 1954. Les pages racontaient des choses étranges, une société secrète, un code caché dans les rayons de la bibliothèque, des disparitions étouffées. Et un avertissement qui revenait souvent. Tout commence avec le rayon 9. Le lendemain matin, Alice arrive plus tôt que d'habitude. Émilien l'attendait déjà, surexcité. « Tu sais ce que c'est, le rayon 9 ?» demanda-t-il en agitant un plan de la bibliothèque datant de 1932. « Non. On n'a que 8 rayons aujourd'hui. » Ils consultèrent ensemble les archives au sous-sol, quand soudain une voix les interrompit. « Vous feriez mieux d'arrêter vos recherches. » C'était Madame Caron, la directrice de la bibliothèque. Froide, élégante et étrangement nerveuse. « Le rayon 9 n'existe pas. Il a été retiré après la reconstruction. Des légendes urbaines, voilà tout. Pourtant il est mentionné plusieurs fois dans les carnets de Victor Moreau, insista Alice. Un silence pesant s'installa. Puis Madame Caron soupira. Victor n'était pas un héros. Il a sombré dans la folie. Il croyait qu'un passage menait à autre chose. Nous avons enterré tout cela pour le bien de tous. Mais Alice n'était pas convaincue. Ce soir-là, elle retourna dans la bibliothèque, en cachette, avec Émilien, et une autre alliée inattendue. Nora, une vieille amie de sa mère, passionnée d'ésotérisme et ancienne employée de la bibliothèque avant d'en être mystérieusement renvoyée. Le rayon 9 n'a jamais été retiré, dit Nora. Il a été dissimulé derrière une cloison, sur ordre de l'administration. Avec une lampe torche et un plan ancien, ils inspectèrent les murs de la réserve. Soudain, un grincement creux sous une étagère attira leur attention. En déplaçant les ouvrages et en tapotant le bois, une section du mur pivota lentement, dévoilant un passage étroit. Derrière ce passage, un escalier en colimaçon menant vers le sous-sol interdit de la bibliothèque. Au fur et à mesure qu'ils descendaient, une odeur d'encre et de métal leur parvint. Au fond, une salle immense, circulaire,
jonché de livres à la relure étrange et de mécanismes anciens. Au centre, un pupitre illuminé par un faisceau de lumière surnaturelle. Et au mur, une fresque gravée représentant Victor Moreau, entourée de symboles que Nora reconnut aussitôt. Ce sont les insignes de la confrérie des archives oubliées. Elle existait vraiment. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, un bruit métallique résonna derrière eux. Quelqu'un refermait l'entrée. Vous n'auriez jamais dû venir ici, dit une voix grave derrière la cloison. C'est la voix de Madame Caron, souffla Émilien, blême. Et à cet instant, Alice comprit, ce n'était pas seulement une affaire de bibliothèque, mais une vérité enfouie sous des générations de silence. Ce n'est plus une curiosité, c'est devenu une course contre ceux qui veulent enterrer la vérité. Enfermés dans la salle secrète du rayon 9, Alice, Émilien et Nora se rendent compte qu'ils sont pris au piège. Madame Caron nous a piégés, murmure Émilien, paniqué. Elle fait sûrement partie de cette confrérie. Ou pire, elle la dirige, réplique Nora, en fouillant le mur à la recherche d'un mécanisme d'ouverture. Mais Alice, elle, ne dit rien. Ses yeux sont rivés sur une table de pierre, où repose un document scellé d'une cire noire. Elle brise le sceau. À l'intérieur, un serment, signé par Victor Moreau, et 3 autres noms. L'un attire immédiatement son attention, Madeleine Caron. Elle mentait depuis le début, souffle-t-elle. Elle connaissait mon grand-père. Elle faisait même partie de son cercle. À ce moment, un bruit sourd retentit. Une issue secondaire s'ouvre lentement. Un homme apparaît, Raphaël, technicien de nuit à la bibliothèque. Discret, toujours avec ses écouteurs, mais visiblement pas si anodin. J'ai vu ce que vous faisiez. J'ai trouvé vos affaires, dit-il en leur tendant leur sac. Tu nous as suivis? Demande Émilien. Mon grand-père était lui aussi un archiviste. J'ai grandi avec ces histoires. Alors quand j'ai vu la malle ouverte l'autre nuit, j'ai compris. Je veux vous aider. Ils ressortent discrètement par le couloir technique. Mais la bibliothèque est placée sous surveillance. Des hommes en noir rôdent. Des livres disparaissent mystérieusement des rayons. Le compte Instagram de la bibliothèque est soudain désactivé, le site internet est en maintenance. On est surveillé, dit Nora. Ils veulent faire taire toute trace de ce qu'on a découvert. Et pendant ce temps, dans les carnets de Victor, un nouveau passage attire l'attention d'Alice. Le vrai secret n'est pas ce qu'on a caché, mais ce que l'on a réécrit. L'histoire elle-même a été modifiée. Émilien fait alors un lien stupéfiant. Dans un vieux manuscrit censé dater du XVIIIe siècle, les signatures semblent être celles de personnages disparus dans les années 1950. Impossible, sauf si. Ils ont appris à manipuler les archives. À modifier l'histoire dans les livres mêmes. C'est une guerre de la mémoire, chuchote-t-il. Mais les conséquences s'enchaînent rapidement. Nora est agressée en sortant de chez elle, un mot dans la poche, tu vas trop loin. Et le carnet de Victor disparaît mystérieusement de la chambre d'Alice. Le poste d'Émilien est suspendu, sans motif officiel. Et puis, un appel inattendu. Une voix de femme âgée au téléphone. Vous êtes la petite fille de Victor? Il faut qu'on parle. Il m'a confié un dernier message. Qui êtes-vous? Une survivante de la confrérie. Et ce que vous cherchez ne se trouve pas dans cette ville, mais dans l'endroit où tout a commencé, la vieille abbaye de Valcroc. Il arrive un moment où l'on ne peut plus fuir. Où l'histoire ne se lit plus, elle se vit, elle vous brûle. La nuit est tombée sur la campagne de Valcroc, un ancien village oublié, à 2 heures de route. Alice, Émilien, Nora et Raphaël s'arrêtent devant les ruines de l'abbaye Sainte-Marguerite, abandonnée depuis près de 70 ans. Le silence est total. La tension est à son comble. C'est là, selon la survivante mystérieuse au téléphone, qu'a été fondée la véritable confrérie des archives oubliées, et que Victor Moreau a caché la vérité ultime. Ils entrent avec prudence. L'abbaye est en ruine, mais les pierres respirent une mémoire ancienne. Nora murmure. Cet endroit, c'est un sanctuaire de savoir. Je le sens. Dans la nef centrale, ils découvrent une trappe dissimulée sous l'autel. Dessous, un escalier en spirale plongeant dans les entrailles de l'abbaye. Ils descendent, guidés par des inscriptions gravées dans les murs. Le silence est la clé. Le mensonge est l'ennemi. L'oubli est une arme. En bas,
Il découvre une salle secrète remplie d'ouvrages interdits, de cartes anciennes et surtout, une fresque monumentale, représentant la création d'un faux récit historique. Une bibliothèque manipulée par le pouvoir, une jeunesse tenue dans l'ignorance, et des archivistes sacrifiés pour avoir tenté de dire la vérité. Mais avant qu'ils ne puissent en comprendre davantage, une voix s'élève derrière eux. Vous avez été courageux, mais c'est ici que votre quête s'arrête. C'est Madame Caron, suivie de 2 hommes en noir armés. Vous croyez avoir découvert quelque chose d'extraordinaire? Ce n'est qu'un vestige d'un rêve trop dangereux. Les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent le confort du mensonge. Alice, le regard en feu, s'avance. Alors pourquoi le cacher? Pourquoi avoir fait disparaître Victor Moreau? Parce qu'il a voulu révéler ce que même la confrérie n'avait pas osé, que l'histoire n'est pas une ligne, mais une boucle. Et que nous sommes manipulés depuis bien plus longtemps que vous l'imaginez. À ce moment, une silhouette sort de l'ombre, la survivante. Une vieille femme aux traits marqués mais au regard vif. Tu mens, Madeleine. Victor n'a jamais voulu renverser l'ordre. Il a voulu protéger la mémoire du peuple. C'est toi qui as trahi la confrérie. Elle s'appelle Sœur Jeanne, dernière gardienne légitime des archives. Elle tend à Alice un rouleau scellé. Voici le testament de Victor. Et la clé. Alice déploie le parchemin. C'est un plan complet de la manipulation historique, prouvant que plusieurs événements majeurs ont été volontairement altérés ou effacés. Et au centre, un symbole identique à celui gravé sur les murs de la bibliothèque. Caron s'agite. Donne-moi ce parchemin, Alice. Il ne t'apportera que la ruine. Mais Alice, le cœur battant, se tourne vers ses compagnons. Vous êtes avec moi? Tous hochent la tête. Et alors, dans un mouvement de courage, elle s'avance vers la fresque, et dépose le rouleau dans un compartiment caché. Le mur tremble. Une lumière s'élève. La vérité s'active. Un vieux mécanisme libère une projection holographique, enregistrée par Victor Moreau lui-même, où il révèle tout ce qu'il a vu, vécu et combattu. Caron recule, effondré. Les hommes en noir lâchent leurs armes. Raphaël filme la scène. Émilien le retransmet en direct. Le monde doit voir ça. Maintenant. À cet instant, plus rien ne sera jamais comme avant. La vérité a été révélée. Mais à quel prix? Quand la vérité éclate, elle ne guérit pas tout. Mais elle libère ceux qui osent la regarder en face. Quelques jours après la révélation. Le monde ne s'est pas écroulé. Mais il a changé. La vidéo tournée par Raphaël dans les souterrains de l'abbaye a été vue plus de 6 millions de fois. On y voit clairement le témoignage posthume de Victor Moreau, la fresque secrète, les aveux indirects de Madame Caron et l'émotion dans les yeux d'Alice. Les réactions sont multiples. Certains crient à la théorie du complot, d'autres à la renaissance de la mémoire historique. Des journalistes, des historiens, des anciens membres silencieux de la confrérie se manifestent. Des archives cachées refont surface partout en France. Madame Caron, elle, est arrêtée. Mais ce n'est pas pour ce qu'elle a fait récemment. C'est pour une série de disparitions non élucidées dans les années 90, liées à d'autres bibliothèques classées. Dans sa cellule, elle n'a qu'une seule phrase à dire à la police. Vous croyez avoir gagné, mais il y a d'autres bibliothèques. Pendant ce temps, Alice, Émilien, Nora, Raphaël et Sœur Jeanne forment un cercle improbable, mais uni. Une nouvelle confrérie, libre et transparente, voit le jour. Ils la nomment les Veilleurs de la Vérité. Nora reprend ses recherches sur les archives spirituelles. Raphaël crée une base de données numériques ouverte à tous. Émilien, désormais passionné, donne des conférences dans les lycées. Et Alice. Alice devient la nouvelle directrice de la bibliothèque, la première à ouvrir tous les registres au public, sans restriction. Un jour, une fillette vient la voir, carnet à la main. Madame Alice. C'est vrai que des histoires peuvent changer le monde? Elle sourit, s'accroupit, et répond doucement. Pas toutes. Mais celles qu'on veut effacer, celles-là sont souvent les plus puissantes. Si cette histoire vous a touché, surpris, ou simplement fait réfléchir, alors abonnez-vous dès maintenant. Car ici, chaque semaine, nous explorons des récits où l'ordinaire devient extraordinaire, où la vérité attend d'être révélée, et où vous êtes, vous aussi, un veilleur. Activez la cloche, laissez votre avis en commentaire, et surtout, n'oubliez jamais,
Les histoires que l'on cache sont souvent celles qui méritent d'être entendues.